Hola tout le monde. Hola hola, ça va? J'aime quand Ben fait les annonces parce que j'ai l'impression qu'il prêche pour la première fois et puis ensuite c'est moi qui fais la deuxième prédication. Il n'y a que moi qui pense ça. On est dans une série qui s'appelle comment? Pour ceux qui étaient là la semaine dernière. Amour inouï. C'est une série qui me parle vraiment. Quand on en parlait avec les responsables, c'est quelque chose qui bouait au fond de moi en fait. Vraiment quelque chose qui bouait au fond de moi. La semaine dernière encore, je parlais avec un homme qui avait entre 40 et 45 ans et qui me racontait sa jeunesse. Et pendant sa jeunesse, pendant son enfance, il avait un père qui est tombé gravement malade et son père ne pouvait plus s'occuper de lui et c'est quelque chose qui a vraiment déchiré son cœur au point où il en voulait vraiment à Dieu. Mais il a continué à aller à l'église parce que ses parents y allaient, il a commencé à aller au groupe de jeunes. Et parce qu'il était tellement blessé, parce qu'il y avait tellement de choses dans son cœur, tellement noires, qu'il a commencé à se mettre dans la drogue, qu'il a commencé à flirter avec les filles. Et alors qu'il a le groupe de jeunes, la seule chose qu'il a entendue, c'est de la part des responsables aux autres, ne le fréquentez pas, il n'est pas fréquentable. Et je me disais, quand j'ai entendu ça, mon cœur s'est complètement déchiré. J'aurais voulu pleurer pour lui parce qu'aujourd'hui, il est loin de Dieu. Parce qu'il y a eu des paroles comme ça qui n'étaient tellement pas d'amour. Et ça l'a totalement brisé. Et j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, en tant que responsable, si vous voyez des gens qui sont en train de faire ce genre de choses, entourez-les. Entourez-les de votre amour. Et l'amour de Jésus qui sera en vous va commencer à changer leur vie. Ok ? Bien sûr, si jamais tu as des problèmes avec la drogue, n'entoure pas quelqu'un qui a des problèmes de drogue, ok? Ça marche? Ok. Ce que je vous propose, c'est que on commence à lire 1 Corinthiens 13, verset 4. Ce sera le verset phare de ce soir. L'amour est... Wouhou! Super, j'ai aussi beaucoup de répondants, c'est génial. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas et il ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas et il n'est pas orgueilleux. Je crois que Paul commence son paragraphe dans 1 Corinthiens 13. Pour ceux qui ne connaissent pas 1 Corinthiens 13, c'est la définition de l'amour. Ça se retrouve dans la Bible, si tu as envie de lire, il y a 4-5 versets ensuite. Le verset 4 commence par dire que l'amour est. L'amour, c'est être. Je crois que Paul démarre ce petit paragraphe en disant que tu es amour. L'amour, c'est être. C'est une question de être. Et j'aimerais voir avec vous, dans mon premier point, comment la Bible dit que c'est être. Prenons 1 Jean 4, versets 7 à 8. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. La première chose que j'ai envie de vous dire ce soir, c'est que c'est Dieu qui est amour. J'avais prévu de dire que c'est une caractéristique de Dieu, mais en écoutant la prédication de la semaine dernière de Benjamin, en fait, ce n'est pas une caractéristique de Dieu. Dieu, il est comme ça. On va dire qu'une autruche est un oiseau. Eh bien, l'amour, c'est Dieu. Dieu a créé l'amour. Ça vient de lui. Il est comme ça. Il n'y peut rien. Une maman, c'est une maman. Dieu, il est amour. Une lampe, c'est une lampe. Je peux en faire plein comme ça. Hein. Une chaise, c'est une chaise. Ben, il est Ben. Dieu, il est amour. Dieu, il est amour. Il est comme ça. Il est comme ça. Et Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai fait des maths cette semaine avec Jonas, donc on va faire des maths ensemble. Qui c'est qui aime les maths ici? Qui c'est qui n'aime pas les maths? Voilà, on va faire des maths ensemble. Je sens que vraiment, il y a une onction ce soir de mathématicien. Dieu est amour, donc ça veut dire que Dieu égale amour. Ok. Est-ce qu'on est d'accord de dire que Jésus est Dieu? Donc Dieu égale Jésus. Mais puisque, dans le verset avant, Galates 2, verset 20, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où tu as accepté Jésus dans ta vie, à partir du moment où tu as commencé à vouloir vivre avec lui, alors tout d'un coup, je crois que Jésus vit en moi. Ça marche? Est-ce que tout le monde est avec moi?
Donc Dieu est amour, Dieu égale Jésus, donc Jésus égale... ça c'est des maths, hein. Wouhou, on est d'accord, c'est des maths. Les mathématiciens sont d'accord avec moi, je travaille bien. Ok. Donc Jésus égale amour, si tu peux passer à diapo après. Mais si Jésus vit en moi, ça veut dire que Jésus c'est égal à moi. Non, Jésus c'est égal à moi et toi, puisqu'il vit en moi, il est en moi, il est en toi, si tu décides d'accepter Jésus. Donc ça veut dire que Jésus est égal à toi et moi. Je suis pas en train de te dire que tu es Jésus, hein, s'il te plaît, ne crois pas ça. Hein. Quand j'ai expliqué ça à ma femme m'a dit la seule chose que j'ai retenue, c'est que j'étais Jésus. Oula, elle a un problème d'orgueil, ma femme, je vous explique même pas. Oh, vous pourrez lui dire, je lui dis que je le dirai, je m'en fiche. Mais donc du coup, là-dedans, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que quelqu'un peut me sortir la troisième équation grâce à cela? Non, vas-y, qui c'est qui lui veut dire? Voilà, ça veut dire que toi et moi égale amour, puisque Dieu est amour, Jésus est amour. Jésus vit en moi donc. Toi et moi, on est amour. En fait, c'est incroyable comme la Bible, c'est des maths, c'est logique. Quand tu lis la Bible, ça devient logique. Et tout d'un coup, tu peux remplacer ton prénom par l'amour. Et si tu reprends le verset, l'amour est patient, tout d'un coup, ça fait ton prénom. Et tout d'un coup, je vais dire, Esteban est... Et donc du coup, Esteban est patient, Esteban est plein de bonté, Esteban... Bon, il y a du boulot, hein, je vous le dis, il y a encore beaucoup de boulot. Bon, je suis content parce que quand je vois Ben, je me dis, il y a encore plus de boulot chez lui, alors... Quand Jésus vit en moi, tout d'un coup, je deviens amour. Et quand tu invites Jésus dans ta vie, tu vas devenir amour. En fait, tout d'un coup, Jésus, quand il vient dans ta vie, il va changer toute ton identité. Tout d'un coup, Jésus va te donner une nouvelle identité. L'image que j'ai pour ça, et je me suis dit, c'est tellement parlant, c'est dans une maison. On a acheté une maison il n'y a pas longtemps avec ma femme, et lorsqu'on allait visiter cette maison, elle était sale, la décoration j'aimais pas trop, même si certains autres ils aimaient bien, les canapés étaient pourris, enfin bref, franchement moi j'aimais pas la décoration, j'aimais pas comment c'était fait, et puis en plus c'était vraiment sale. Mais il s'est passé quelque chose, c'était le 22 mars, on a reçu les clés. C'est-à-dire que j'ai eu les clés de la maison. Et lorsque j'ai eu les clés de la maison, avec Manon, on a fait le ménage, on a peint les murs, on a racheté des meubles parce que le canapé n'allait pas au bon endroit et donc du coup il fallait racheter un canapé, ça c'est ma femme. Hein. Et il fallait faire toute la décoration. Toute la décoration, on a acheté toute la décoration à nouveau. Et vous savez ce que c'est avec Jésus? C'est exactement la même chose. Tout d'un coup, quand tu donnes les clés de ton cœur, Jésus va en faire quelque chose, il va faire le ménage, il va nettoyer. Il va te donner tout d'un coup une nouvelle décoration, un nouveau canapé dans ton cœur. Il va tout changer, il va tout transformer. Ça, c'est Jésus. Parce que Jésus veut nous changer car nous avons le cœur complètement noir. Nous avons le cœur complètement noir. Et en faisant ça, tout d'un coup, il va donner une nouvelle âme à ton cœur. Il va donner une nouvelle... Comme dans une maison, quand c'est sale, quand c'est moche et tout ça, tu te dis, oh, ouais, c'est nul, quoi. Et quand tout d'un coup, tu changes la maison, tout d'un coup, tu as une nouvelle âme qui est chaleureuse dans la maison. Eh bien, c'est exactement la même chose avec Jésus. À partir du moment où tu lui donnes les clés de ton cœur, il va te donner quelque chose. Et dans cette identité, il va y avoir l'amour. Il va y avoir l'amour. La Bible dit si quelqu'un est en Christ. 2 Corinthiens 5, verset 17, s'il te plaît Alexis, pendant que tu discutes avec Ben. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Jésus va te donner une nouvelle vie. Jésus va te donner une nouvelle identité. On a un exemple dans la Bible qui s'appelle Jacob. Jacob voulait dire usurpateur. Jésus lui a donné une nouvelle identité. Allez lire dans Genèse, il lui a donné une nouvelle identité. C'est quelque chose d'incroyable. Et dans cette identité, il va y avoir cet amour. Et tout d'un coup, alors que tu vas continuer à vivre correctement, tout d'un coup, tu vas te rendre compte que tu es amour. Que tu es amour, puisque Jésus va te changer petit à petit. Jésus va venir te changer petit à petit. Ça va, vous êtes toujours avec moi? On va faire un petit jeu ensemble.
Je vais faire un quiz. Attends, avant de lancer. Dans ce quiz, je pense que vous connaissez. Le but, c'est on voit un logo et il faut dire quelle marque c'est. Ça vous va? Ok? Ok. Donc, le premier qui me dit la réponse, il a gagné. J'en ai 5 de tests. Vous gagnez mon respect. Seulement si c'est toi, David, alors. Non, vous gagnez tout mon respect. Ok? Vas-y, tu peux y aller. Allez, c'était là-bas qu'il a eu. Un point là-bas. Ensuite, deuxième. Puis il y en a eu beaucoup plus tout d'un coup. Il y en a un intelligent là-bas et après, c'est que des grosses bouffes incroyables. Troisième. Ah, vous êtes de plus en plus, c'est incroyable. Quatrième. Cinquième. Ok, donc il y avait les intelligents, les grosses bouffes, ceux qui aiment bien s'habiller, les belles voitures et ceux qui aiment dépenser avec Amazon. C'est génial, je vois que... C'est dingue parce que juste en voyant un logo, vous pouvez voir quelle est l'entreprise qui est derrière. Vous pouvez voir tellement de choses. C'est leur marque de fabrique, ces logos. Dès qu'on voit ça, on sait de quoi on parle. Eh bien, je vais vous dire quelque chose. Avec la Bible, c'est exactement pareil. C'est exactement pareil. Si tu peux afficher, s'il te plaît, Jean 13, verset 35. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. L'amour, c'est une marque de fabrique. À partir du moment où tu es chrétien, tout d'un coup, l'amour va devenir la marque de fabrique. Les gens, quand ils vont te voir avec l'amour que tu as au plus profond de toi parce que Jésus t'a transformé, d'un coup, ils vont voir que, waouh, lui, il connaît Jésus. Lui, il est chrétien et ça se voit. Quand tu aimes, ça se voit. Quand tu es amour, ça doit se voir. C'est quelque chose que tu dois voir jour après jour. Et si tu lis les évangiles, tu verras que Jésus, qui lui était amour, aimait les gens d'une passion tellement incroyable. Tellement incroyable. Alors j'ai choisi un texte dans les 4 évangiles. Je peux vous dire qu'avec un texte, on ne dit pas grand-chose. On pourrait prendre tous les évangiles et dire étape par étape comment Jésus aimait. Mais j'ai choisi d'en prendre un parce que si on lisait les évangiles, on serait là jusqu'à la semaine prochaine et j'ai pas trop envie. Je suis désolé. Si on peut lire Jean 8, versets 1 à 11. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et, la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi, donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » C'est pas une histoire incroyable de Jésus? Attends, je la refais parce que je n'ai pas entendu. C'est pas une histoire incroyable de l'amour de Jésus pour cette femme? L'amour est patient. Patient, ça veut dire quoi? Ça veut dire persévérer patiemment et bravement en endurant malheur et trouble. Être patient en supportant offense et injures des autres. Être doux et lent à la vengeance, lent à colère, lent à punir. Être longanime. Longanime, ça veut dire que c'est une personne qui fait preuve d'une patience particulièrement étendue face à des situations douloureuses, traumatisantes ou demandant un courage très prononcé. Jésus, dans cette histoire, a une patience incroyable, pas envers la femme adultère, mais envers les pharisiens. Vous vous rendez compte que Jésus était exactement à ma place, en train de prêcher, en train d'enseigner. Et tout d'un coup, il y a des gens qui rentrent dans le temple et qui ramènent une femme adultère. C'est comme si tout d'un coup Ben, il prenait Camille par les cheveux parce qu'elle est adultère. Pardon. Et il la jette devant Jésus. Donc Ben, c'est le pharisien, effectivement. Camille, je suis désolé, non, franchement, je voulais pas prendre quelqu'un d'autre parce que ça aurait fait bizarre. Toi, ça va un peu mieux quand même. Mais non, mais c'est parce que c'est ma pote, voilà, sinon... Et donc,
Vous vous rendez compte de ce que c'est? C'est-à-dire que Jésus est en train d'enseigner à plein de gens, et devant plein de gens, il y a des pharisiens qui viennent et qui jettent cette femme devant lui. Et ils l'interrompent. Ils interrompent Jésus et ils lui disent simplement, vas-y maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire de cette femme? Cette femme, elle a été adultère. Et Moïse dit qu'il faut la lapider. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Jésus n'avait pas beaucoup de sorties de secours. Jésus, il disait, lapidez-la. Tous les gens à qui il enseignait, il n'y avait plus aucune... enfin voilà, ils n'auraient rien compris. Par contre, les pharisiens auraient été contents. À l'inverse, il aurait dit, ne la lapidez pas. Les gens à qui il enseignait auraient été contents, mais les pharisiens auraient dit, ok, donc tu es contre Moïse. Et ils auraient pu tuer Jésus, ils auraient pu prendre cela pour tuer Jésus. Jésus n'avait pas beaucoup d'alternatives. Mais Jésus a rempli d'un amour pour ces pharisiens, parce que oui, je crois que Jésus aimait profondément ces pharisiens, même s'il l'embêtait sans cesse et sans cesse, même s'il voulait le tuer sans cesse et sans cesse. Jésus, rempli d'une patience, est simplement assis par terre et a commencé à faire des dessins, à écrire sur le sable. Alors je ne sais pas pourquoi il a fait ça, je ne peux pas vraiment vous dire, je ne suis pas un grand théologien. Mais la seule chose que je sais, c'est que le moment où il s'est relevé, il a simplement dit une phrase, et tout le monde s'est barré les uns après les autres. Jésus était rempli d'une patience, il ne les a pas grondés. Moi franchement, vous me faites ça alors que je suis en train de prêcher, je vous dégomme. Jésus était rempli d'une patience incroyable envers les pharisiens, alors que c'était pénible pour lui. Pénible, parce que je pense que c'était tous les jours, chaque jour, les pharisiens venaient et le tentaient pour simplement l'accuser. Jésus était rempli d'une patience. L'amour est plein de bonté, se montrer doux, être aimable, usé de bonté. Je crois que Jésus a vraiment été rempli de bonté envers la femme samaritaine. On est d'accord? Il ne l'a pas jugé, alors que tout le monde l'a jugé, il ne l'a pas jugé. Alors que tous les pharisiens la jugeaient, lui ne l'a pas jugé. Il lui a simplement dit, va, il ne pêche plus. Jésus était rempli d'une bonté incroyable. Il aimait cette femme. Il la laissait repartir sans même rien dire. Sans même pas lui faire un seul jugement, juste lui dit, ne recommence plus. L'amour ne se vante pas. Se vanter, c'est se glorifier. Et Jésus aurait pu se glorifier, vous vous rendez compte? En une phrase, il a calmé tous les pharisiens, ils sont tous partis. Moi, franchement, j'aurais été trop fier. Je me serais, oh, fier, vous avez vu ce que j'ai fait? T'aurais été comment, Ben? Comme Jésus, ouais, voilà. Rempli d'humilité aussi, notre cher Ben. Il ne s'est pas vanté, et tu verras jamais Jésus se vanter. Tu verras jamais Jésus être orgueilleux. L'amour n'est point orgueilleux. Tu verras jamais Jésus. Regarde les évangiles. On aurait pu prendre d'autres textes, mais j'en ai pris qu'un. Regarde les évangiles. Jésus n'a jamais été orgueilleux. Jésus n'a jamais été fier de lui. Jésus était incroyable. Jésus n'a jamais envié quelqu'un. Tu ne le retrouves pas dans la Bible. Tu ne retrouves pas ça dans les évangiles. L'amour n'est point envieux. Jésus n'enviait pas. Être envieux, quand tout d'un coup je commence à envier. Imaginons Tim. Tim, il a acheté une nouvelle 308 qui est géniale. Elle est toute bleue. Franchement, il est célibataire. Voilà. Et je pourrais envier sa voiture. Je pourrais envier sa voiture. Mais le problème, c'est que si je commence à envier sa voiture, qu'est-ce qui va se passer? Je vais commencer à ressentir de la jalousie envers lui. Et cette jalousie va se mettre entre lui et moi. Et tout d'un coup, il va y avoir quelque chose de malsain dans ma relation avec mon pote. Jésus n'enviait pas, Jésus aimait et aimait. Jésus était amour, et parce qu'il était amour, il était patient avec les gens. Il était rempli de bonté. Quelle est la conséquence de l'amour de Jésus sur cette femme adultère? Cette femme adultère, lorsque les pharisiens l'ont emmenée vers Jésus, ils voulaient la lapider. Lapider, ça veut dire normalement lui jeter des pierres pour tuer cette femme. Ce n'est pas des graviers qui voulaient lui lancer, si jamais vous n'avez pas compris. C'était des belles pierres qui lui lançaient jusqu'à ce qu'elle meure. La femme samaritaine aurait dû mourir ce jour-là. Mais parce que Jésus a aimé cette femme, parce que Jésus a pris le temps, lorsqu'il s'est assis par terre pour simplement réfléchir à comment il pouvait réagir, puisque Jésus a aimé cette femme, elle est passée de la mort à la vie, parce qu'elle a continué à vivre. Et je trouve ça tellement incroyable, parce que si Jésus n'avait pas été là, cette femme, elle serait morte, mais elle était encore vivante. Et je crois qu'à partir du moment où nous commençons à être amour,
dans notre collège, notre lycée, notre travail, notre famille, auprès de nos voisins, si tout d'un coup on était amour, je crois que les gens passeraient de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui n'ont pas rencontré Jésus, aujourd'hui, sont complètement morts au plus profond d'eux. Ça, c'est la Bible qui le dit. Sont complètement morts, sont malheureux, ils sont en constante recherche d'amour, de bonheur, quête de sens, complètement à chaque fois. Et je crois qu'à partir du moment où tu commences à aimer, les gens vont passer de la mort à la vie. Cette semaine, j'étais avec Thibaut, il m'a invité dans une pizzeria, donc du coup on allait manger. Super bonne la pizzeria, je pourrais plus vous dire le prénom du truc. Super bonne en tout cas, redemandez à Thibaut. Et on commence à parler avec la serveuse, et puis voilà, enfin, on commence à nous parler de vaccins, puis bref, on s'en fiche, c'est pas le sujet. Hein. Et puis, vous savez, Thibaut, il a je sais pas comment dire, je sais pas comment il fait. Tu lui parles de soleil, il va parler de Dieu, tu lui parles d'une chaise, il va parler de Dieu, tu lui parles de vaccin, il va parler de Dieu. Et tout d'un coup, alors que je m'y attendais pas, il parle de Dieu. Puis moi, je suis en mode, waouh! Déjà! Et déjà, il l'a fait, et donc du coup, on commence à parler, et puis on est en train de payer, tout d'un coup, il y a Pizzaiolo qui se ramène, et puis on commence à parler, et puis tout d'un coup, la femme commence à dire, ah mais attendez, vous iriez pas par hasard à la porte ouverte? Puis Thibaut qui dit, si, on va à la porte ouverte, et puis, ah mais parce que je connais quelqu'un qui s'appelle Bertrand, j'ai travaillé avec lui il y a 30 ans dans un Intermarché. Et là, Thibaut, bah si, c'est mon collègue, c'est le pasteur Bertrand, voilà. Et là, elle commence à pleurer. Et le pizzaiolo, il la regarde et dit, mais pourquoi tu pleures? Mais parce qu'il y a 30 ans, mon frère était à l'hôpital, avait un cancer, était sur le point de mourir. Et lui a fait une tarte aux pommes pour lui. Parce que Bertrand était amour, il a fait un acte d'amour. Et cette femme-là, 30 ans plus tard, a encore les émotions de cet amour-là qu'elle a ressenti. C'est pas incroyable, simplement parce que Bertrand, excusez-moi, il a juste fait une malheureuse tarte aux pommes. Alors il paraîtrait que Bertrand, il fait des super tartes aux pommes. Vu la tête de Ben, je peux vous garantir que ouais, elle doit être pas mal. On va lui demander, je vous propose qu'on lui fasse une vidéo après. Et simplement l'amour que Bertrand avait a changé tout d'un coup la mentalité de cette femme. Elle est passée de assez réticente à parler de la foi, à tout d'un coup dire « c'était tellement incroyable, vous le remercierez ». Et tout d'un coup, on pouvait parler avec elle de la foi librement. Tout simplement parce que Bertrand était amour. Je vais conclure, c'est les musiciens, vous pouvez venir. Vous allez me dire comment être amour. J'ai envie de vous dire dans un premier temps, quand tu invites Jésus dans ton cœur, Jésus, et que tu lui laisses la place, que tu le laisses faire, Jésus va te changer petit à petit. Jésus va te changer petit à petit. Il faut juste le laisser faire. Il faut juste ne pas être réticent à ce qu'il est en train de faire, il faut juste le laisser faire. Mais le deuxième point, et que je trouve tellement important, se trouve dans le premier verset qu'on a pris, 1 Jean 4, versets 7 et 8. « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Quiconque aime est né de Dieu. Et c'est ce que je disais avant, quand tu es né de Dieu, tu as Jésus qui vient et commence à transformer ta vie. Mais quand tu nais, tu vas devoir apprendre à connaître Dieu. Car si tu n'aimes pas, c'est que tu ne connais pas Dieu. Je répète, si tu n'aimes pas, c'est que tu ne connais pas Dieu. Il va falloir que tu commences à apprendre à connaître Dieu. Et comment est-ce que tu apprends à connaître Dieu? Comment est-ce que tu peux connaître Dieu? Dieu nous a laissé quelque chose d'incroyable, de merveilleux. Il nous a laissé tout un texte qui parle de lui, et ça s'appelle la Bible. Ça s'appelle la Bible. Et je crois qu'aujourd'hui, si tu veux commencer à aimer les gens, il va falloir que tu commences à lire la Bible. Je crois que c'est tellement important. Je crois que c'est vraiment ça. Si on peut commencer simplement à fermer les yeux. Si on peut simplement commencer à fermer les yeux. Et juste, je te laisse juste 10 secondes pour juste faire un état des lieux dans ta vie et te dire, ok, est-ce que je veux vraiment aimer les gens? Parce que aimer les gens, ce que j'ai pas dit, c'est que ça va te coûter. Aimer, ça coûte. Quand tu vois ce que Jésus a fait, Jésus, il a aimé les gens au point où il a décidé de donner sa vie. Parce que s'il ne mourait pas sur la croix,
on ne pourrait pas avoir de relation avec Dieu et on irait immédiatement en enfer. Mais Jésus, parce que Jésus nous aimait, parce que Jésus était amour, il a décidé de donner sa vie. Et je te dis, mon frère, ma sœur, si aujourd'hui tu n'étais pas au courant, aimer, ça coûte. Aimer dans la Bible est synonyme de donner. Pas forcément toujours donner sa vie, mourir pour les autres, mais ça peut être donner du temps, donner de l'énergie, donner peut-être de l'argent. Tout simplement ce que ton cœur te dira quand tu aimeras. La question est, je crois ce soir, c'est est-ce que tu veux aimer? Je te laisse simplement 10 secondes pour y réfléchir. Si ce soir tu décides de vouloir aimer, je t'invite simplement à te lever, je vais prier pour toi. Oh Saint-Esprit, Jésus, tu vois toutes les personnes qui sont levées et tu vois que je suis la première personne debout parce que ce message m'a parlé en moi en premier. Jésus, je me dis à quel point je ne te connais tellement peu. Je te connais tellement peu, Saint-Esprit. Je te connais tellement peu, ô Dieu, parce que je lis tellement peu la parole. Saint-Esprit, tu vois toutes les personnes qui ont décidé de se lever comme une décision de vouloir aimer, une décision de être amour, une décision de commencer à donner de soi. Saint-Esprit, je te demande, commence à visiter maintenant les gens. Commence à visiter, Saint-Esprit. Commence à te manifester, Père éternel. Que les décisions qui sont sur leur cœur soient scellées dans le royaume des dieux. Saint-Esprit, qu'ils soient scellés dans le royaume de Dieu. Au nom de Jésus, Saint-Esprit. Commence simplement à prier maintenant à ta place. Commence à demander à Dieu de venir t'aider. Commence à demander à Dieu de venir t'apporter toute son aide pour apprendre à le connaître, pour apprendre à tout d'un coup avoir cet amour en lui, en toi. Saint-Esprit, merci pour ta grâce. Commence simplement à prier, je ne vais pas prier pour toi maintenant, c'est à toi de prier.